Fais attention parce que si ça part là dans les escaliers, t'es mal barré. Hein. Donc là j'ai un meuble de 4 mètres de long à faire. J'ai fait le pari de le faire d'un bloc. Alors j'aurais très bien pu faire 2 caissons de 2 mètres pour que ça soit facile à transporter. Mais là, on va tenter le 4 mètres. Ouais, on va tenter. Là, les plateaux, ils font 4 mètres 50. L'atelier de long, il fait 5 mètres. Donc pour l'atelier, c'est mort. Donc on va faire dehors, hein. Chichon. Viens voir papa, Chichon. Chichon. L'ensemble fait 40 cm de profondeur, excusez-moi. L'ensemble fait 400 mm de profondeur. Les plateaux, ils sont arrivés en 675. Ça fait que 400, j'ai pas assez. Je me suis dit, à la conception, que vu que c'était du multiligne, j'aurais pas de souci à avoir un décor joli pour que ça se voit pas. Ce que je vais faire, c'est que là j'ai 270 mm. Pour arriver à 400, il va falloir ajouter 13. Donc je vais couper une des 3 planches en 2 pour faire un collage et arriver à 400. Ça va se faire comme ça. Alors là je fais comme ça parce que c'est du multiligne. Ça se verra pas, bien sûr, sur du mélaminé, tout ça, on oublie quoi. Pour prendre une plaque. Hein. Voilà. Je suis sûr que même avec la caméra, vous savez même pas où c'est. C'est là. Eh ben non, c'était là.
c'est un bois qui est instable et sensible. Donc pour éviter les mauvaises surprises, quand on fait un meuble en hêtre, avec ce matériau-là encore plus, il faudrait, juste après les usinages, faire les assemblages. Pourquoi le faire tout de suite? Parce que ça va le contraindre directement. Ça va pas le laisser bouger dans l'espace avec l'humidité, tout ça. Voyez plutôt. Ça, je l'ai coupé il y a 2 jours. En 2 jours, il se passe des choses. Alors, ce qui est bien, enfin, c'est un avantage et un inconvénient en fait. C'est-à-dire que si jamais ça bouge, malgré tout, malgré le fait d'assembler directement, eh bien, on peut quand même inverser la tendance. Voilà, chose qui n'est pas forcément possible avec du bois massif. Là, il va juste falloir que j'usine tous les assemblages sous la contrainte. Alors, pour éviter les services après-vente, dans ce cas-là, par exemple, c'est chaud. Pour les séparateurs verticaux, qui eux vont avoir un rôle structurel, et en plus de ça, un rôle de séparation dans l'espace pour pouvoir ranger des DVD ou je sais pas quoi. Avec le poids et l'hygrométrie, le bois, si je le mets dans ce sens-là, il va avoir tendance à fléchir d'un côté ou de l'autre. Ça fait que de face, quand on regardera le meuble, il va y avoir des bananes. C'est pas ce qu'on voulait. Pour éviter ça sur les séparateurs, il vaut mieux se mettre dans le sens du fil. Comme ça. Ce qui fait que les assemblages qui vont se trouver donc au-dessus et au-dessous, ça c'est la face, ils vont se mettre en opposition au gauchissement. Admettons que vous avez une rainure ici, là. Vous posez ça dans la rainure, vous le faites, si jamais il faut le faire rentrer sous la contrainte, on le fait rentrer sous la contrainte. À partir de là, il va prendre l'hygrométrie et il va sécher comme ça. Tandis que si je le mets comme ça, vu que le gauchissement il s'effectue dans ce sens-là, même s'il y a des assemblages au-dessus et en dessous, ça va quand même se gauchir. Se gauchisse. Ça va quand même se voiler. Je vais couper ici à 40, d'ailleurs c'est déjà à 40. Et je vais couper là pour les hauteurs. Sous la contrainte. C'est un peu mieux là. Alors pour les usinages, j'utilise les tablettes que j'ai coupées à dimension. Ça évite des erreurs. C'est-à-dire que là, le plateau supérieur qui va être là va être posé ici. Il va être posé ici, il va tracer là-bas. Il y a un deuxième qui va être là, et entre les deux, il va y avoir le séparateur. Donc je me sers de la cote du panneau, parce qu'elle est véritable, et je vais usiner comme ça. Ça évite de mesurer. Il y en a qui disent que mesurer, ça crée des erreurs. Bon, moi perso, je trouve pas. Là où j'ai fait le plus de boulettes, c'est quand j'ai pas mesuré. Mais là, pour le coup, ça marche bien comme ça.
Voilà, c'est comme ça que ça marche l'huile. Une bonne couche épaisse, on laisse agir 30 minutes, on essuie le surplus. Et 12 heures plus tard, on en met une couche. Et après, c'est 24 heures pour que ça soit sec. Ça s'est super bien passé, les clients sont super contents. Et pourquoi je gueule moi? Suivant. Ah, j'ai oublié mon téléphone. Bon bah je vais les appeler. Bon bah je vais gueuler au portail hein.